Salut l'ami, comment vas-tu? Aujourd'hui, je vais te présenter ma caisse parce que j'ai rien à faire. C'est parti. Donc je vais vous la présenter dans l'état actuel qu'elle est. Je me suis mangé un pigeon, ça a fait mal. Donc voilà, c'est ma config actuelle, comme ça si ça t'intéresse, tu auras forcément des pièces que j'ai qui vont t'intéresser, je pense. Donc je vais commencer à faire le tour, donc on va faire extérieur, intérieur, et on finira par le moteur parce que c'est le plus intéressant. Lol. Et on va commencer par l'esthétique les amis. Les trous dans la calandre, lame espace 3, c'est vrai que c'est incroyable. Hein. T'as pas de lame, ta voiture elle est vachement haute. Il fut un temps où j'ai eu un échangeur, j'ai enlevé, j'ai mis une petite barre de LED là sous ma plaque, tu vois. Les feux avant fond noir, donc je vous laisse débattre dans les commentaires. Feu avant fond noir, feu Angelize, j'en ai eu avant aussi, je sais toujours pas quoi faire. Les trous, c'est magnifique. J'avais des jantes X aussi, là j'ai des jantes 406 avec un déport de baiser. J'ai même pas besoin de calque, les roues elles arrivent à faire de l'aile, c'est juste magnifique. ET12 pour les jantes de 406 parce que de ces jantes là t'as deux modèles différents avec un ET plus ou moins important. Pneus semi-slick. Et oui monsieur, et oui je vous le dis, c'est beau. Rétro tuning, déflecteur de porte, ça c'est incroyable. On a peut-être trouvé avec la team des déflecteurs de porte arrière, mais pour l'instant on n'en est pas sûr. Parce qu'on ne les a pas tout simplement, donc on verra à ce moment-là. Un petit béquet, alors pas d'origine Peugeot, parce que d'origine Peugeot il s'arrête sur le carreau, et tu vois que moi il est pris sur le coffre. Et juste incroyable, avec le feu stop intégré. Oh l'autocollant. Oh l'autocollant c'est quelque chose putain. La vache, toujours dans l'aspect des gens que tu doubles. Salut toi. Silencieux groupe N. Pas de cale à l'arrière, j'en ai eu avec mes jantes X6, mais là avec les jantes 406 j'en ai pas besoin. Je mettrai sûrement des cales de 0,5 ou de 10. J'ai monté des 20, c'est beaucoup trop. C'est trop beau, mais le train arrière il va pas aimer. Donc tant pis. Silencieux groupe N en petite sortie, jante 406. Je suis décranté. Mais je pense que c'est de la manière dont je me suis garé que tu as l'impression que je suis pas décranté. Voilà, tu vois, c'est de la manière que je me suis garé parce que là je passe 0 doigt. Rabaissé à l'avant, ressort moins 40. Un ressort court et bac avec des amortos Bichstein B6 que je passerai en via rouge bientôt parce que c'est pas assez dur à l'avant. J'ai des amortisseurs Koni, train arrière neuf décranté. J'ai des barres anti-rapprochement au-dessus et en dessous du berceau. Alors la question c'est est-ce que tu vas l'avoir? Oui tu vas l'avoir. J'ai la barre qui est sous le berceau et j'ai la barre des coupelles. J'ai des cylindres blocs renforcés pour les triangles avant. Ma ouverture du capot, tu connais sur une 306. Waouh. La barre anti-rapprochement. Violette, c'est pas la bonne couleur. Là, je les ai peints comme ça, mais c'est trop clair, donc je vais racheter une bombe violet brillant. Purple, je sais plus, c'est Purple Candy, je crois, un truc comme ça. Et je pense qu'on est dans les teintes que je veux, dans le Purple Candy. Donc, qu'est-ce qu'il y a sous le capot? 1,8 litre 16, 112 d'origine, avec un full tube fait maison, donc je ferai une ligne sur mesure prochainement, et le silencieux groupe N que tu as vu. J'ai des bougies Iridium BKR6EIX, j'ai des injecteurs BV6, collecteur d'origine, mais il faut que je me trouve un collecteur en alu, filtre air dynamique directement. Le fait d'avoir les trous dans la calandre, ça permet d'avaler plus d'air, et là il y a des gens, ils font des trous, ils le percent ici, mais esthétiquement j'aime pas, donc je préfère le laisser comme ça. Sortie au banc, on sortait 119 chevaux et 171 Nm de couple avec celle-là. Et depuis j'ai le silencieux groupe N et que j'ai mes injecteurs BV6, je sors un peu plus de patates, donc je te dirais 130 chevaux et 185 Nm. Mais là ça va vérifier, tu vois. A voir, stage, il y a 0 stage, le calculateur il est strictement d'origine, donc bientôt le stage 1, mais le stage 1 accumulé avec toutes ces pièces, même en atmo, on devrait sortir pas beaucoup de chevaux, parce que c'est pas une prépa turbo, mais on devrait quand même en sortir pas mal. Donc j'espère en avoir au moins 140 sous la pédale de droite, ça sera pas mal. Et après, collecteur alu, si je le trouve ou pas d'ici là, collecteur 4 en 1, et on va la monter kit turbo. Kit turbo, compresseur, swap, je sais pas ce que je fais. Donc me demande pas dans les commentaires qu'est-ce que je fais, parce que je sais pas ce que je fais encore. Mais l'idée là tout de suite maintenant au moment où je te parle, c'est kit turbo. Avec ce moteur ou un autre forgé ou pas, je sais pas. Donc chaque chose en son temps les amis. Donc voilà le moteur, et il n'y a pas quelque chose de particulier. Je roule full éthanol, mais ça t'en as pas besoin. C'est juste pour la déco. Il faut que je me fasse un petit système, je me mette une sonde électrique, que je déporte les fils à l'intérieur,
que je puisse avoir ma pression d'essence à l'intérieur, parce que tu vois que là j'ai mes manos voltage, pression d'huile, température d'huile. Donc on verra bien, faut que je regarde ça très prochainement. Je roule 100% éthanol, c'est pour ça que j'ai des gros injecteurs. Donc si tu veux faire une conversion éthanol, grosse pompe, parce que j'ai une grosse pompe aussi. Tu mets des injecteurs plus gros, en tout cas pour l'1,8 litre, tu mets les injecteurs un peu plus gros. Injecteur d'origine de 1,8 litre 16 en Bosch, pas en Siemens, je ne connais pas, mais en Bosch c'est 200 cm3. Tu montes des injecteurs de 250 et tu peux rouler 100% éthanol comme ça. Avec une grosse pompe, un filtre à essence neuf et c'est parti mon kiki. Donc là j'ai les injecteurs BV6 qui eux sortent 270. Et donc ça veut dire que pour le Sagent on ne sera pas bridé là-dessus. Et voilà sous le capot, il n'y a pas forcément grand chose. Le bloc est encore en soi d'origine et la caisse est d'origine. Passons à l'intérieur. Les rétros tuning, je sais pas en fait, j'aime bien les rétros d'origine aussi. Je vous laisse, il y a l'espace commentaire qui permet de débattre de ça. Intérieur Houston rouge et là j'ai l'intérieur Houston bleu. J'ai mes deux nouveaux sièges Houston bleu, ils sont en réparation donc t'inquiète pas qu'ils arrivent bientôt. J'ai, sans me vanter, peut-être l'intérieur le plus rare que je peux trouver en 5 portes. Franchement c'est incroyable, ça c'est beau. Sur le 4 pit, ma petit volant GT2i. Le bouton du launch control parce que j'ai un boîtier Omex, tu te doutes bien pour sortir des flammes. Le petit manomètre. Alors, j'ai pas mon ciel de toit. Si tu regardes ton ciel de toit sur ta 306, il est gris normalement. Moi, tu vois qu'il est un peu noir. J'aime bien. Je me suis fait des petits détails parce que j'ai repeint, comme tu peux constater, j'ai repeint aussi les pare-soleil et j'ai repeint tout ce qui était plastique, les poignées, tout ce qui est à l'intérieur, histoire de dire que ce soit un peu plus sombre. Et franchement, c'est le top. Oh, le Hoonigan, il est magnifique. Il est magnifique. Si tu roules dans la Team 306, tu as obligation de coller cet autocollant. Tu as obligation. J'ai mis une boîte à gants, mais je mets pas, donc j'ai remis mon airbag. Donc il faut que j'aille racheter un airbag parce que tu vois que là il a mangé un peu. J'ai mis une plaque de phase de 1. Comme ça me permettait d'avoir l'allume-cigare et d'autres boutons. Donc warning, les manomètres et un bouton qui ne sert strictement à rien, mais il va bientôt servir, j'ai une idée. Et là j'ai mon ventilo parce que c'est moi qui le déclenche, le ventilateur moteur. Et là c'est la barre de LED. Donc quand je mets le contact, on va enlever le bouton, tu mets le contact et que tu appuies sur ce bouton magique, tu as les manos qui s'allument, c'est juste incroyable. Et dès que tu lâches sur le bouton, ça s'éteint, et dès que tu appuies, ça s'allume. C'est le feu. Au cas où que j'avais pas envie de rouler avec les manos, mais ça m'est jamais arrivé de rouler sans les manos. Si lui il bip, c'est normal, capteur pression d'huile, moteur éteint, c'est normal qu'il va biper parce qu'il reçoit pas de pression d'huile. Intérieur basique, pommeau de 106 qui bouge comme tu peux voir, mais j'en ai rien à faire comme tu peux le constater. Et voilà, ça c'est beau. J'ai le compteur bleu et rouge violet. Est-ce que tu vas le voir? Tu vas peut-être pas vraiment le voir de jour, mais il est bleu et rouge violet. Franchement c'est pas mal. Nous allons passer au son. Poste autoradio DEH X9600BT Pionnier. C'est beau. À l'avant, nous avons les aigus d'origine pour l'instant et un kit simple coaxial, des enceintes coaxiales à l'avant. Hop là. Amen. Ça c'est beau. Ça c'est beau. Quand j'ai pas des grosses paluches, hein, mais bon, quand tu vois la taille de ma main et la taille de l'enceinte. Diamètre 20, MTX, j'ai plus la référence, XT84 je crois, ou RX84, un truc comme ça. Tu auras tout dans la description, t'inquiète pas. 600 watts RMS, juste la plage arrière. Le sub, le plus rare, je pense qu'on peut trouver. En termes de sono, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus gros, parce que il y a des mecs qui sont des putains de sonos, faut pas se mentir, mais moi ce que j'ai ça me va très bien, parce que j'aime la basse. Mais la grosse basse, tu vois. C'est pas forcément le plus gros caisson non plus, mais pour le prix et pour ce qu'il vaut et la rareté, je suis très content de l'avoir. Focal 33KX Power K2, je te laisse aller sur Amazon et voir le prix, comme ça tu vas tousser. Parce qu'il est hyper cher, introuvable, et vu que c'est une double bobine, c'est vraiment des subs de très haut de gamme, Focal à l'époque, parce que maintenant ces subs ils sont passés sur un autre modèle où je pourrais pas trop dire parce que je suis pas calé dans le son, mais c'est juste introuvable et c'est les meilleurs trucs qu'on peut avoir. Je me suis mis dans l'allée où je pensais avoir pas de voiture, et en fait il y a plus de voitures qu'autre chose. C'est la merde. C'est pas une route, hein, on se met bien d'accord, c'est un chemin, les gens.
Donc catégorie de sono pas trop mal. J'ai du coup 600 watts ici, 400 RMS là-bas, et j'en ai 100 à l'avant, donc ça fait un calcul de 1100 watts RMS. J'ai mes amplis qui sont un peu petits par rapport à ce que je devrais développer, donc c'est à dire qu'en termes de son je suis pas optimal, parce que les amplis me brident, mais en vérité on n'est pas trop mal. Bon, je te laisse mettre dans l'espace commentaire qu'est-ce que t'aimes entre les feux fond noir, feux Angelize ou même feux d'origine, hein. Les rétros, qu'est-ce que t'en penses? Je te laisse mettre ça dans les commentaires, ou même si t'as d'autres questions, d'autres réponses, même d'autres critiques, hein. Toute critique est bonne à prendre. Abonne-toi à mon petit compte Instagram, abonne-toi à la chaîne YouTube et à mon petit compte TikTok, ça fera toujours plaisir. Voilà de ce qu'il en est de la voiture. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. J'espère qu'on t'a donné pas mal d'idées et j'espère que ta caisse te plaît aussi. Et c'est pas trop mal. Donc voilà de ce qu'il en est du tour de la caisse. J'espère que la vidéo t'a plu, j'espère que la caisse te plaît. Le projet à suivre, c'est peinture, kit déco, arceau, kit turbo, 200 chevaux. Ça te va ou pas comme ça? Donc abonne-toi. Je sais pas encore pour le kit turbo. Je pars sur un kit turbo comme je t'ai dit, mais je sais pas vraiment. Compresseur, moteur, swap, je sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est qu'elle fera 200 bourrins. Donc abonne-toi à 200 bourrins, minimum. Hein. Minimum, on parle les gars. Si j'en sors 250, 300, elle sortira 300 bourrins. Donc ça dépendra de la config. J'espère que la vidéo t'a plu. Abonne-toi, partage à des potes. Parce que là, le projet, il va envoyer du lourd, mais vraiment du lourd. Comme cette caisse.